Bonjour à chacun. Voilà, après 2 semaines d'absence, en étant allé sur les autres lieux de culte, voilà, content d'être à nouveau parmi vous. Voilà, c'était pour les besoins de l'Assemblée générale, comme vous le savez, puis le fait d'aller voir aussi nos autres lieux de culte de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, d'aller voir un peu comment les uns et les autres se portent, n'est-ce pas? Voilà, ce matin, j'aimerais voir avec vous le thème ce matin, ce sont les marqueurs du pentecôtisme. Je voudrais qu'on puisse regarder un petit peu tout cela ce matin, au-delà de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, au-delà du signe initial, du parler en langue. Quels sont les marqueurs du pentecôtisme? On entend par marqueurs ce qui caractérise le pentecôtisme ou encore les éléments essentiels du pentecôtisme. Si on en écoute quelques-uns, c'est bien de tendre un peu l'oreille de temps en temps, mais si on en écoute quelques-uns, les pentecôtistes sont caractérisés par le fait que ce sont des églises bruyantes, avec beaucoup de chants, des gens un peu exaltés, limite en transe parfois, qui prient de manière bizarre dans une langue inconnue, et des pasteurs qui ressemblent à des showman, qui insistent beaucoup sur les demandes d'argent. Les croyants expriment leur foi de manière extériorisée et parfois avec tout leur corps. Ils lèvent les mains, ils dansent pour certains, ils pleurent, ils prient à voix haute. Enfin bref, c'est une vraie démonstration. Alors même si tout ça tire un peu à la caricature, bien sûr, et si ce n'est pas toujours faux d'ailleurs, nous ne pouvons pas, je crois, réduire le pentecôtisme à ce type de caricature décalée de la réalité. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin revoir ensemble, si vous le voulez bien, notre héritage pentecôtiste. Et connaître l'histoire, c'est aussi comprendre qui nous sommes aujourd'hui, réaffirmer qui nous sommes et éviter de retomber parfois dans certains pièges du passé. Vous savez, lorsque Jésus a croisé les disciples sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Il nous est dit, en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. C'est-à-dire qu'il leur a refait, pendant un temps, toute l'histoire. Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a expliqué ce qui était en train de se passer, qu'a-t-il fait? Il a cité les paroles de la prophétie de Joël, données quelques siècles auparavant. Il a aussi donné ce qui est écrit dans l'Ancien Testament concernant la venue de Jésus, dont des écrits de David, qui datait déjà d'un millénaire, c'est-à-dire qu'il a repris l'histoire pour leur expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et si on veut, vous savez qu'on est le produit, on est l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Et si on veut comprendre ce qu'est une église comme la nôtre aujourd'hui, qui se dit être église pentecôtiste, eh bien, on la comprend en réalité au regard de l'histoire. Et nous allons revoir au travers de l'histoire biblique et plus récente, les marqueurs du pentecôtisme ce matin. Et comme texte d'introduction, je ne vais pas prendre un texte du Nouveau Testament, on va dire c'est Acte 2 en général, voilà, le dimanche de Pentecôte c'est Acte 2. Eh bien, on va aller dans un livre que vous n'ouvrez pas très souvent, c'est le livre du Lévitique. C'est pas faux, hein. Lévitique 23. Regardez, c'est bien dans votre Bible. Lévitique 23. Et on va lire les versets 15 à 22. Et on va voir ce matin qu'en réalité, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas besoin de réinventer les choses. Lévitique 23, versets 15 à 22. Des questions dans ces passages des fêtes en Israël. Voilà, vous savez, vous l'avez retrouvé, le livre du Lévitique? Bon. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut,
un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et les libations ordinaires comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le but ce matin, ce n'est pas qu'on revienne au sacrifice, vous l'avez compris. C'était l'ombre des choses à venir. Mais parfois, comprendre l'ombre des choses à venir, c'est comprendre aussi ce qui se passe dans le présent. Le mot Pentecôte est une traduction d'un mot qui signifie 50 ou 50e jour. Cet événement se situe 50 jours après la Pâque. Et de la Pâque à la Pentecôte, vous savez, il n'y a aucun hasard dans la Bible. Ce n'est pas un hasard si Christ a donné sa vie pendant les jours de la Pâque. Où il nous a dit dans la parole de Dieu, Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce n'est pas un hasard du calendrier. Le Dieu qui a délivré Israël du pays de l'Égypte, de l'esclavage, a donné Jésus-Christ, son Fils, pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Alléluia. Et ce n'est pas non plus un hasard de l'histoire si l'effusion de l'Esprit s'est déroulée le jour de la Pentecôte, 50 jours après. Il fallait donc compter 7 semaines plus 1 jour. Refaites le calcul dans votre tête. On arrive bien à 50, le compte est bon. Pour célébrer une nouvelle fête qui était également une sainte convocation. Elle est appelée dans la Bible la fête des semaines, des prémices ou encore la fête de la moisson. Et il existe un lien qui est très fort, qui relie la Pâque à la fête de la moisson. Et il s'agissait à ce moment-là de l'offrande de la première gerbe de moisson qui était d'orge à ce moment-là et qui était faite le lendemain du jour de la Pâque. C'était cette offrande. Et elle annonçait particulièrement une chose en particulier, même si, bien sûr, dans le contexte de l'époque, en attendant la venue de Christ, eh bien, elle signifiait également une autre chose, c'est une reconnaissance et la consécration pour la moisson qui débute et pour celle qui est à venir. Mais elle annonce également la résurrection de Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, c'est l'apôtre Paul qui reprendra tout ça en disant « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Un lien fort entre la Pâque et la Pentecôte. Donc cette fête des semaines, cette fête des moissons, c'est un rappel important, c'est que Dieu est le maître de la moisson. C'est lui qui rend même possible cette moisson. C'est vrai, et c'était vrai sur le plan physique, les récoltes, le fruit du travail de chacun, mais nous le croyons, c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Et le maître de la moisson a fait la promesse de répandre l'Esprit Saint. Joël chapitre 2, des siècles auparavant, dans l'Ancien Testament, on nous parlait déjà de cette promesse. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Aux jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Jésus lui-même, lors de son passage sur la terre, a promis qu'il viendrait à nous par son esprit également. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Et il y a eu donc, parmi les 120, nous le savons, après l'ascension de Jésus, sont restés dans une attente. Et la question peut-être qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quoi nous attendons-nous réellement
aujourd'hui. À quoi nous attendons-nous? La Bible nous exhorte à rechercher Dieu de tout notre cœur, à nous attendre à lui, à nous approcher de lui. La soif de vivre dans la vie de Jésus-Christ ressuscité, vivre la plénitude de l'expression de Christ dans nos vies. Voilà la soif qui devrait être celle du peuple de Dieu, de ceux qui invoquent le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Alors nous allons voir, comme je le disais, au-delà de l'expérience de la Pentecôte, que tout enfant de Dieu peut vivre à partir du moment où il est enfant de Dieu. La Bible nous invite à y aspirer. Et au-delà de l'expérience, du signe initial, de voir les marqueurs du pentecôtisme. Au-delà même de l'expérience. Sinon, ce serait, vous savez, comme quelque chose qu'on coche, c'est bon, c'est fait, et puis c'est terminé. Or, la Bible nous enseigne que non, ce n'est pas terminé. Il y a toute une vie avec le Seigneur. Nous avons l'habitude de dire que nos églises pentecôtistes sont issues de la Réforme et des divers mouvements de réveil qui ont suivi par la suite. J'aimerais juste rappeler que le pentecôtisme n'a pas cessé après les premiers siècles pour revenir au début du XXe siècle. Ça, c'est une vision très étriquée que nous pouvons avoir. Parce qu'il y a eu différentes périodes dans l'histoire et il y a eu différentes manifestations de l'esprit qui ont été répertoriées dans divers endroits. Ne serait-ce que dans notre pays, peut-être quelques-uns, vous avez lu ces ouvrages sur le réveil dans les Cévennes, par exemple. Voilà, qui ne date pas du XXe siècle. Sinon, je vous encourage, peut-être cet été, pourquoi pas, prenez-vous, et ça vous fera du bien, voilà, de voir comment Dieu agit dans notre pays. Voilà, si vous voulez même l'histoire ou encore ce qui s'est passé dans notre pays, vous avez d'autres ouvrages un peu plus récents de ce qui s'est passé même au XXe siècle, et ça vous encouragera de voir l'action de Dieu dans notre pays. Et nous prions pour qu'elle soit beaucoup plus forte, n'est-ce pas? Mais ce qui a changé, nous devons le reconnaître au début du XXe siècle, c'est l'ampleur que ça a pris. On est passé de quelques individus, quelques poignées, quelques endroits où il y avait la manifestation de l'esprit à un peu plus maintenant, au-delà d'un siècle, plus tard, nous sommes passés à plusieurs centaines de millions de gens qui vivent l'expérience de la Pentecôte. Donc il y a comme, on pourrait presque parler d'une déferlante qui semble ne pas se calmer dans le temps, alors que beaucoup de réveils ont été éteints, parfois en quelques années, voire quelques décennies. Mais là, il semble y avoir quelque chose de beaucoup plus durable. Et donc nous allons voir un petit peu ce qui a été un peu les précurseurs de ces choses-là et qui restent des marques importantes aujourd'hui dans les églises pentecôtistes. Le premier grand point qui a une importance capitale, c'est le retour à l'Écriture. La Réforme a joué un premier rôle essentiel. Le but était un retour simple à la parole inspirée de Dieu. Vous vous souvenez des 5 piliers du protestantisme, les 5 sont là. L'Écriture seule, la foi seule, la grâce seule, le Christ seul, et pour la seule gloire de Dieu. L'importance du retour à l'Écriture. On sait aussi que par la suite, notamment au XIXe siècle, un prédicateur comme Charles Spurgeon a été reconnu pour sa fidélité aux Écritures. Et toute la chaleur de ses prédications ont été une source de salut pour beaucoup de gens. Et beaucoup d'auditoires venaient écouter en grand nombre ces sermons, parce qu'il y avait un amour pour l'Écriture. Dans le Lévitique 23, verset 17, que nous avons lu, il y avait l'offrande des 2 pains. C'était une façon d'exprimer à Dieu notre reconnaissance, à la fois pour le pain de la terre, mais aussi pour le pain du ciel. Il y avait le pain du ciel à l'époque, c'était la loi. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est toute la parole de Dieu, bien sûr. Ces gens vivaient essentiellement des produits de la terre et de l'élevage. Et ils étaient aussi dépendants de Dieu au travers des récoltes pour vivre. Et Jésus n'est-il pas celui qui a dit « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il en est toujours de même aujourd'hui. L'amour de la parole de Dieu. L'expérience, si belle soit-elle, si extraordinaire soit-elle parfois, ne peut être placée au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque dans nos vies, nous cessons de nous appuyer sur l'Écriture, alors tôt ou tard, la vie de l'esprit va s'étioler. Et c'est ce que plusieurs mouvements de réveil ont connu. À force de vouloir mettre l'expérience au-delà de l'Écriture, eh bien petit à petit, les choses se sont effritées. Bien-aimés, le premier marqueur, le plus important pour vivre une Pentecôte durable, c'est un amour pour l'Écriture et un retour à l'Écriture complet. Complet. Sans compromis. Des gens se sont battus pour cela et se battent encore aujourd'hui afin que l'Écriture, que l'on veut parfois nommer comme vieillotte, comme parfois dépassée, comme s'il fallait continuer à l'écrire aujourd'hui parce que, faute de temps peut-être. Non. Elle est toujours d'actualité. Et elle parle toujours autant au cœur de l'homme, bien-aimé. Premier marqueur, le retour à l'Écriture. Un second marqueur qui est un retour vers Dieu complet au travers de Christ, ce qu'on pourrait appeler le retour à la piété personnelle. Dans le livre du Lévitique, verset 23, verset 18, il nous est dit « Vous offrirez des holocaustes à l'Éternel ». Les holocaustes étaient des sacrifices entièrement consumés. C'était un acte d'adoration volontaire exprimant notre consécration et notre dévotion à Dieu. Christ est bien entendu celui qui s'est donné entièrement pour nous de manière volontaire. Dans les mouvements de réveil, un premier mouvement de réveil qui a vraiment marqué à la suite de la Réforme et qui a inspiré d'autres réveils, c'est le piétisme. On est à la fin du XVIIe siècle. Ce réveil qui a éclaté en Allemagne a été en réaction contre un christianisme qui était sans vie à l'époque. Et la prédication était basée sur la repentance, le retour à Dieu au travers de Jésus-Christ et recevoir le pardon pour nos péchés. Une foi donc ainsi qui naît et qui produit des œuvres bonnes et une séparation avec le monde. Voilà quelle était, l'essence de ce réveil. Et les croyants étaient ainsi invités à se retrouver entre eux afin de s'édifier mutuellement à la piété personnelle. Ce réveil a fortement influencé d'autres par la suite, comme le réveil parmi les Moraves, mais aussi les grandes campagnes d'évangélisation dans les 2 siècles qui ont suivi, vous savez, sous chapiteaux, comme il y a eu en Angleterre, comme il y a eu aux États-Unis notamment, et qui ont vu la prédication avec vraiment la repentance, l'appel au salut, être suivi de nombreux miracles également. Le retour complet à Dieu, sans rien garder. Je viens à toi tel que je suis et je me repens de mes péchés. Il ne s'agit donc pas d'une adhésion à la foi chrétienne. Il ne s'agit pas simplement de dire c'est sympa l'accueil qu'on a dans nos églises. C'est sympa, les gens sont sympas. Oui, c'est bien, et tant mieux, il vaut mieux qu'ils soient sympas. Mais être enfant de Dieu, c'est avoir reconnu que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, et d'avoir fait de lui notre Seigneur. Être passé par la repentance et de vivre maintenant dans cette vie de Jésus-Christ, en lui, par lui. Deuxième marqueur, vous enlevez ça, bien-aimés, et vous étiolez complètement la vie chrétienne. Troisième marqueur, la sainteté. Lévitique 23, verset 19 nous dit le sacrifice d'expiation pour le pardon de nos péchés. Il nous parle de cela. Je rappelle juste que la Pentecôte ou le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un certificat de sainteté. Non. Ça ne nous enlève pas la faculté de pouvoir pécher. Ce serait bien, mais non.
Cela signifie que nous ne sommes pas exemptés du chemin de la sanctification. De par notre position en Christ, le Père nous voit comme saints. Alléluia. Merci Seigneur. Mais nous, on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'il y a bien au minimum 2-3 choses, pour ne pas dire plus, qui ont besoin d'être légèrement améliorées, voire beaucoup, voire transformées. Nous, on le sait. La sainteté. Dans le réveil méthodiste du XVIIIe siècle, John Wesley, dont vous avez certainement entendu parler, a assisté un jour à une réunion chez les Moraves, où il se convertit. Et à partir de là, il s'est rendu partout pour prêcher l'Évangile. À la sortie des mines, des usines, des halls de marché, des parvis d'église, partout où il le pouvait. Parfois, des foules entières étaient là dans la rue à entendre son message, qui n'était pas un message de complaisance d'ailleurs. Et ce réveil a aussi été connu pour avoir remis à l'honneur la doctrine de la sainteté. Quatrième point, quatrième marqueur, les actions de grâce. Lévitique 23, verset 19, il y avait la présence des sacrifices d'action de grâce et des libations. Il s'agit là de la manifestation de la joie et de la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. La joie de participer à la vie de Dieu. La fête des semailles, la fête des moissons était un temps de reconnaissance, un temps de festivité, un temps de joie. Et le peuple de Dieu apprend à être un peuple qui est reconnaissant envers son Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Dieu est un Dieu qui nous accompagne chaque jour de notre vie, qui nous pardonne, qui a inscrit notre nom dans le livre de vie. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et notre reconnaissance s'exprime, comme nous l'avons fait, dans la louange, dans l'adoration, dans nos offrandes volontaires. Il y a quelque chose qui vit en nous et qui veut dire merci au Seigneur, pas simplement de façon intérieure. Seigneur, je te remercie du plus profond de moi. Vois ma joie qui est très profonde, tellement enfouie qu'on ne la voit pas. Mais une vraie expression de joie et de reconnaissance envers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être exubérant, c'est pas ce que je dis ce matin, mais bon, il y a des moments où c'est manifester notre joie, n'est-ce pas? Dans la vie de tous les jours, mais sachons le faire aussi avec le Seigneur, n'est-ce pas? Dans le réveil, parmi les Moraves, il nous est stipulé qu'ils ont composé environ 1500 cantiques à cette époque, qui étaient reconnus pour à la fois leur simplicité, mais aussi pour leur joie qu'ils communiquaient. Et dans divers réveils par la suite, nous savons que les hymnes, les cantiques, on les a appelés de différentes façons, les chants de louange si vous voulez, qui ont parfois même été jusqu'à être des chants spontanés dans les auditoires, ont été aussi des sources de salut, d'encouragement et même de travail du Saint-Esprit dans les auditoires qui étaient présents. Le rôle de la reconnaissance, de la joie, du fait de proclamer qui est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est encore un des marqueurs du pentecôtisme. La prière, qui est l'expression de notre communion avec Dieu, tous ces sacrifices, en fait, ont pour vocation de venir vers Dieu, ont pour vocation de s'approcher de Dieu. Et nous ne dirons jamais assez l'importance de la prière, qui fait partie de la piété, ainsi que diverses expressions de reconnaissance que nous pouvons avoir. Dans le réveil parmi les Moraves, les gens touchés par Dieu priaient beaucoup. C'est ce qui nous est rapporté. Il est même rapporté que des jeunes et des enfants priaient même la nuit. Ça ne veut pas dire qu'on les forçait, qu'on les réveillait pour le faire. Ça veut juste dire que l'Esprit de Dieu agissait d'une telle manière qu'à certains moments, eh bien, ils étaient là et ils priaient. Dans le réveil du Pays de Galles, au début du XXe siècle, les rencontres étaient ponctuées de chants, de témoignages, mais aussi de prières, et de beaucoup de prières. Certains réveils, nous le savons, ont été initiés par des gens qui ont beaucoup prié et cherché Dieu également. L'importance de la prière. Autre marqueur du pentecôtisme. Un dernier marqueur que nous trouvons dans ce texte du Lévitique, c'est celui du don de soi. Vous avez remarqué cette question du chant là. Alors on a l'habitude de voir que il ne fallait pas aller couper les derniers épis là, qu'il y avait
pour les laisser pour les pauvres, ça, on avait l'habitude de voir tout ça. C'était une règle en Israël, dont par exemple Ruth a pu bénéficier pour se nourrir ainsi que sa belle-mère. Voilà, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Mais là, il y a encore une autre chose qui est mentionnée. Il est question de ne pas moissonner, autrement dit volontairement, une part de son champ. Et la Bible ne dit pas, tu laisses 2%, tu en laisses 3, tu en laisses 10, tu en laisses 50. C'est laissé un peu à l'appréciation de chacun. Mais tu laisses une partie volontairement, outre encore ce que tu as voulu moissonner et que tu as oublié. Mais outre ça, tu laisses volontairement encore une partie de ton champ. Et c'était la part de ce qu'on appelait du pauvre et la part de l'étranger. Le pauvre et l'étranger peuvent être vus sous deux angles. Il y a bien sûr les pauvres de notre société, ceux qui n'ont rien. L'étranger, c'est celui qui est différent de nous. Ça peut être le migrant, bien entendu. Et bon, on le sait qu'il y a eu tellement de mouvements, de déplacements de population. Il suffit de nous regarder ce matin pour comprendre qu'il y a eu beaucoup de déplacements de population. Mais on peut aussi le voir sous un autre angle. Pour nous aujourd'hui, non seulement cette partie-là qu'il ne faut pas négliger, mais aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu ou sont étrangers à la vie de Dieu. Et ces deux dimensions ont également fortement été mises en application lors des réveils spirituels et le pentecôtisme. La Pentecôte, c'est être ouvrier dans la moisson avec le Seigneur. C'est le don de soi, c'est ce que tu vas donner, c'est ce que tu vas décider. Encore une fois, il n'y a pas une demande disant tant, non, c'est ce que toi tu vas décider de faire pour l'autre. Ce que toi, tu vas investir pour l'autre. Ce que toi, tu vas permettre pour que d'autres puissent survivre dans cette vie. Ce que tu vas donner de ta propre subsistance. Ce que tu vas donner de ta propre personne. Du temps, de l'énergie que tu vas avoir, que tu vas donner, afin que d'autres aussi connaissent le nom de Jésus-Christ. C'est cela. La Pentecôte, c'est prendre soin des indigents, des naufragés spirituels et des naufragés de la vie. Jésus a dit, les champs sont blancs. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La dimension de la Pentecôte, c'est que chacun, quel que soit son parcours, sa situation, son origine, puisse un jour se réjouir dans la présence de son Dieu qui a fait du bien et qui l'a visité. Alléluia. Quelle joie! Chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Quelle joie quand quelqu'un confesse le nom du Seigneur dans les eaux du baptême. Quelle joie de voir comment Jésus a touché un enfant, une personne parfois âgée, quelqu'un qui a été rebelle pendant des années. Quelle joie aussi de voir quelqu'un qui a peut-être abandonné la foi pendant un temps et qui des années plus tard revient en disant « Maintenant j'ai compris ». Quelle joie pour nous, n'est-ce pas? Quelle joie. Pendant le réveil méthodiste, plusieurs choses se sont passées. Notamment la création des écoles du dimanche, qu'on a appelées les écoles du dimanche. On est en 1780 environ. C'était pour les enfants des quartiers défavorisés. Le but était de lutter contre la délinquance. On leur apprenait à lire, à écrire avec l'écriture. Comme ça, c'était une double action. Non seulement ils apprenaient à lire et écrire, à s'instruire, mais en même temps, ils apprenaient ce qui est bon et ce qui est juste. On s'occupait d'eux. Les sociétés bibliques ont vu le jour également pour traduire l'écriture dans le but que l'écriture soit bon marché, accessible, qu'elle soit traduite dans plusieurs langues et qu'ainsi les gens de toute nation, de tout peuple puissent avoir l'écriture. Nous savons que ce travail se poursuit encore aujourd'hui. Et on remercie Dieu pour ceux qui consacrent le temps et leur énergie à pouvoir s'approcher des peuples qui n'ont pas encore l'écriture, même pas une portion de l'écriture, pour comprendre leur langue et pour pouvoir ainsi traduire l'écriture. Nous savons aussi que l'armée du salut, par exemple, a été ouverte dans ces temps-là avec ce slogan « Soupe, savon et salut ». On s'occupait de la personne, mais on s'occupait aussi de son âme.
Et c'est sans oublier également tout le travail missionnaire qui a été fait dans toute cette période-là. Notamment William Carey. Si, pareil, cet été, vous voulez lire, lisez une biographie de William Carey. Voilà, je vous ai donné de quoi lire pour tout l'été. Là, voilà. Si vous en voulez, pour l'année prochaine, j'en ai d'autres à vous donner. Mais il va introduire tout un élan missionnaire mondial dans la totalité des églises chrétiennes. Et le réveil de Pentecôte, à partir même de la rue Azusa, va même amplifier encore ce phénomène. L'intérêt qu'on a pour toutes les nations. Toutes les nations. Ce qui est assez étonnant dans ce qui s'est passé à la rue Azusa, c'est qu'on était en pleine période encore de ségrégation. Et dans ce lieu, il y avait des latinos, il y avait des noirs américains et il y avait des blancs américains ensemble réunis et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit ensemble. Dieu est un Dieu qui réunit les peuples. Dieu est un Dieu qui va au-delà de tous les murs que nous avons pu forger. Et l'esprit de Pentecôte, c'est d'aller à la rencontre de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les conditions sociales. Parce que le salut est pour tous. On ne regarde pas à la couleur, on ne regarde pas à qui on a en face de nous. On voit simplement une âme que Jésus-Christ veut sauver. Alléluia, alléluia. Vivre la Pentecôte, c'est bien sûr expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe initial du parler, bien sûr, bien sûr. Mais si on veut durer dans le temps, en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que ce qu'on pourrait appeler mouvement de Pentecôte, eh bien, il nous faut aussi être attachés à la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, elle se traduit par un attachement à l'Écriture, une piété personnelle, une recherche de la sainteté, une vie qui exprime sa joie, sa reconnaissance envers Dieu, une vie de prière et le don de soi envers les autres. Il est bien évident que vous retrouverez tous ces marqueurs, Ancien Testament, Nouveau Testament, et dans ce qu'on peut appeler ce mouvement de Pentecôte aujourd'hui durable dans le temps, parce qu'on respecte ces marqueurs. Et tant qu'on les respectera, bien-aimés, la Pentecôte continuera. Mais oubliez cela, et les choses partiront en déliquescence, bien-aimés. On n'a pas besoin d'une nouvelle révélation. Tout est dans l'Écriture. Tout est dans l'Écriture. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de poser nos yeux dessus et de continuer à respecter ce que Dieu nous a donné. Et ainsi, nous continuons à vivre la dimension de Pentecôte. Alléluia. La fête de la moisson ou la Pentecôte, ce n'est pas qu'une fête du passé, mais c'est une fête du présent et c'est encore une fête d'avenir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu fasse de nous un peuple réveillé, un peuple qui aime son Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Un peuple qui regarde à qui Dieu est et non pas tout un nuage. Vous savez que la société, elle va vite. Ça va vite, très vite. Les modèles changent en permanence. Et l'Écriture doit rester notre repère. Et tant qu'il en sera ainsi, bien-aimés, nous continuerons à être un peuple de la Pentecôte. Nous continuerons à être inspirés de Dieu pour l'avenir, afin de toucher de nouveaux cœurs, de nouvelles vies, afin que nous soyons renouvelés par le Seigneur, afin que nous soyons encore à ce que le Seigneur nous conduise à aider de ci, de là, à pouvoir permettre que, oui Seigneur, je vais mettre à part une partie de mon champ, une partie de mon temps, une partie de ce que je suis, Seigneur, afin que d'autres, Seigneur, soient sauvés, afin que d'autres soient encouragés. Bien-aimés, c'est ce que, dans les premières églises que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils en ont vu le fruit. Bien-aimés, laissons-nous encore toucher par Dieu aujourd'hui.
laissons-nous inspirer par lui. Et nous verrons combien Dieu est capable de faire des choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur, je veux te remercier. Tu as toujours voulu un peuple qui te soit consacré. Tu as toujours voulu un peuple qui t'aime, qui t'appartient. Et je veux te prier que tu trouves au milieu de nous ce peuple-là, Seigneur. Un peuple qui ne vit pas de compromis. Un peuple qui ne se laisse pas avoir par le chant des sirènes. Mais un peuple qui aime ta parole. Un peuple qui aime ta personne. Un peuple qui décide de t'appartenir à 100%. Un peuple qui décide, Seigneur, de travailler avec toi, travailler avec le Saint-Esprit, afin, Seigneur, que des vies, des cœurs soient touchés à salut, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être ce peuple de la Pentecôte. Et aide-nous à le demeurer par ta grâce et dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.